Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, la paix et la puissance du Saint-Esprit reposent sur chacun de vous en ce moment précis. Alléluia! Gloire à Dieu! Frères et sœurs, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, et laissez l'Esprit de Dieu prendre le contrôle total de ces minutes. Nous ne sommes pas ici pour un simple enseignement religieux. Nous sommes ici pour une rencontre divine, une rencontre qui va transformer ce que tu appelles impossible en une réalité déjà accomplie par le Tout-Puissant. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, et que nous allons développer pendant ces minutes de feu, c'est « Ce que tu appelles impossible, Dieu l'appelle déjà accompli ». Dis avec moi, à voix haute, « Ce que j'appelle impossible, Dieu l'appelle déjà accompli ». Encore une fois, plus fort, « Ce que j'appelle impossible, Dieu l'appelle déjà accompli ». Amen. 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 Dans le monde d'aujourd'hui, tout semble crier « impossible ». Tu regardes ton compte bancaire et tu dis « c'est impossible de payer ses dettes ». Tu regardes ton corps malade et tu dis « c'est impossible de guérir de cette maladie ». Tu regardes ton mariage en ruine et tu dis « c'est impossible que ça reparte ». Tu regardes ton chômage qui dure depuis des années et tu dis « c'est impossible de trouver un travail décent ». Tu regardes la situation de ton pays, les difficultés économiques, les familles éclatées, les jeunes qui désespèrent, et tu te dis « c'est impossible que les choses changent ». Mais écoute bien ce que le Saint-Esprit te déclare aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de ton avis humain pour accomplir sa volonté. Il a déjà prononcé la parole d'accomplissement avant même que tu naisses. La Bible nous le dit clairement dans Matthieu 19 verset 26, Jésus, les regardant, leur dit « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible ». Luc 1 verset 37 ajoute avec force « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et Jérémie 32 verset 17 déclare « Ah! Seigneur éternel! Voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est trop difficile pour toi. » Frères et sœurs, notez bien ceci, ce n'est pas « rien ne sera trop difficile », c'est « rien n'est trop difficile ». Au présent. Dieu parle déjà au passé de ce que tu vis encore au présent. C'est exactement ce que Paul explique dans Romains 4 verset 17 à propos d'Abraham, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà là. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu le voit déjà terminé. Ce que tu pleures encore, Dieu l'appelle déjà victoire. Ce que tu appelles mort, Dieu l'appelle déjà résurrection. Dis encore avec moi, ce que j'appelle impossible, Dieu l'appelle déjà accompli. Prenons d'abord Abraham et Sarah. À 99 ans, Abraham reçoit la promesse d'un fils. Sarah rit. Tout le monde aurait ri. C'était biologiquement impossible. Pourtant, Dieu avait déjà appelé Isaac accompli, avant même qu'il soit conçu. Romains 4 versets 19 à 21 nous dit qu'Abraham ne faiblit point dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé, il ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement convaincu que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia! Deuxième exemple, les os secs d'Ézéchiel 37. Le prophète regarde une vallée pleine d'ossements desséchés et Dieu lui pose la question, « Fils d'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond avec sagesse, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et que fait Dieu? Il ne dit pas, « Ils vont peut-être revivre. » Il dit, « Prophétise. » Et quand Ézéchiel obéit, les os s'assemblent, les nerfs viennent, la chair monte, l'esprit entre, et une armée se lève. Écoute-moi bien, ta situation est peut-être une vallée d'os secs aujourd'hui. Mais Dieu l'appelle déjà une armée en marche. Troisième exemple, Lazare,
dans Jean 11. Il est mort depuis 4 jours. Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà. Mais Jésus avait déjà déclaré, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il crie, Lazare, sors. Et l'impossible devient accompli devant tout le monde. 4e exemple, la mer Rouge, dans Exode 14. Pharaon derrière, la mer devant, le peuple qui crie de peur. Moïse dit, ne craignez rien, restez en place, et voyez la délivrance que l'Éternel va opérer aujourd'hui. Dieu ouvre la mer. Ce que le peuple appelait piège mortel, Dieu l'appelait déjà chemin de délivrance. 5e exemple, la naissance de Jésus. Une vierge qui enfante? Impossible aux hommes. Mais l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et 9 mois plus tard, le Sauveur du monde naissait. Et le plus grand de tous, la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples étaient cachés, effrayés, découragés. Pourtant, 3 jours plus tôt, Jésus avait déjà déclaré, « On va me tuer, mais le 3e jour je ressusciterai. » Il l'avait déjà accompli dans son esprit avant même d'être mis au tombeau. Frères et sœurs, si Dieu a fait tout cela, pourquoi douterait-il pour toi aujourd'hui? Regarde autour de toi en ce moment. Les économies vacillent, le coût de la vie augmente, le chômage touche des familles entières, les hôpitaux sont pleins de malades sans espoir, les couples se séparent, les enfants se rebellent, les jeunes fuient leur pays à la recherche d'un avenir. Tu dis peut-être, tu ne connais pas ma situation. J'ai tout perdu. Ma santé est ruinée. Mes dettes m'étouffent. Mes rêves sont morts. Je te réponds par la parole. Dieu connaît ta situation mieux que toi. Et il l'appelle déjà accompli. Tu es au chômage depuis des années? Dieu l'appelle déjà nouveau contrat de travail. Ton corps est atteint d'une maladie déclarée incurable? Dieu l'appelle déjà temple du Saint-Esprit en pleine santé. Ton mariage est en crise? Dieu l'appelle déjà union restaurée et plus forte qu'avant. Ton enfant est dans la drogue, la délinquance ou la prostitution. Dieu l'appelle déjà enfant de Dieu revenu à la maison. Ton pays traverse des difficultés? Dieu l'appelle déjà nation bénie où coule le lait et le miel spirituel. Éphésiens 3 verset 20 nous le confirme. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment plus. Pas un peu plus. Pas assez plus. Infiniment plus. Maintenant, comment passer de l'impossible à l'accompli dans ta vie? D'abord, crois comme Abraham, ne considère pas les circonstances, considère la fidélité de Dieu. Ensuite, parle comme Dieu parle, appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Obéis comme Moïse. Même quand tout semble bloqué, lève ton bâton, c'est-à-dire ta prière, ta louange, ta dîme, ton pardon. Prophétise comme Ézéchiel. Ouvre ta bouche et déclare la parole de Dieu sur ta situation. Reste en place comme à la mer Rouge, arrête de paniquer. Laisse Dieu combattre pour toi. Marc 9 verset 23 dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Hébreux 11h1 ajoute, « Or la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. » Levez-vous où vous êtes. Lève les mains. Dis avec moi, avec autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que j'appelle impossible dans ma vie, Dieu l'appelle déjà accompli. Ma santé est accomplie. Mes finances sont accomplies. Mon mariage est accompli. Mon avenir est accompli. Mes enfants sont accomplis. Mon ministère est accompli. Ma nation est accomplie. Je ne marche plus par la vue. Je marche par la foi. Je ne parle plus selon les circonstances. Je parle selon la parole de Dieu. Ce que je ne vois pas encore, je le déclare déjà gagné. Seigneur,
Je te remercie parce que tu as déjà tout accompli. Je reçois maintenant ma guérison, ma délivrance, ma provision, ma restauration. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prions maintenant. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions parce que tu es le Dieu de l'impossible devenu possible. Nous te remercions parce que tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Que chaque personne qui écoute cette vidéo reçoive une touche du Saint-Esprit en ce moment même. Que les chaînes tombent, que les tombeaux s'ouvrent, que les mers se fendent, que les os secs reprennent vie. Que la foi s'élève comme jamais. Que la joie revienne. Que la victoire soit manifeste. Et que tout le peuple dise « Amen ». Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa face resplendisse sur toi. Que sa paix remplisse ton cœur. Va en paix, car ce que tu appelais impossible est déjà accompli dans le nom de Jésus. À bientôt pour une autre rencontre puissante dans la présence de Dieu. Shalom. Gloire à Dieu.